Ça, c'est exercice de synthèse. Il faut mettre d'abord, analysons les documents. 2 points à la ligne tirée. Expliquons comment les muscles de type 1 et de type 2 parviennent à maintenir leurs actions. Point à la ligne, tu mets petit a ou petit 1, ça dépend de vous. Pour le document 1, on constate que le muscle de type 1 renferme beaucoup de myoglobine, lui permettant de fixer une quantité importante d'oxygène, beaucoup de mitochondries et est fortement irrigué. Contrairement aux muscles de type 2, qui renferment beaucoup de glycogène. Pour le document 2, traduisant la production d'ATP par les cellules musculaires de type 1 et de type 2, pour rappel, on dit que l'ATP est une molécule indispensable à la contraction musculaire, ce qui fait que d'après le document 2.1 montrant le muscle de type 1 produisant de l'ATP à partir de la respiration cellulaire, ce qui explique une production importante d'énergie, autrement dit, le rendement énergétique est important. D'après le document 2.2 montrant le muscle de type 2 qui libère de l'ATP à partir de la fermentation, produit une quantité d'énergie faible. Autrement dit, son rendement énergétique est faible. Et enfin, pour le document 3, montrant une fibre musculaire dans 2 états différents, une fibre musculaire au repos et une fibre musculaire en contraction, on note que pendant la contraction, seules les demi-bandes claires et la jaune H qui se localisent au niveau des centres de la bande sombre diminuent de longueur à la suite du glissement des molécules ou des filaments d'actine entre les molécules ou bien entre les filaments de myogène. En résumé, on peut retenir que les muscles de type 1 préfèrent la voie lente de l'oxydation, c'est-à-dire le métabolisme aérobie, que l'on appelle la respiration, mais en cas d'activité intense ou en cas de manque d'oxygène, il peut faire recours à d'autres voies telles que le métabolisme aérobie lactique, que l'on appelle la fermentation lactique, ou faire recours au métabolisme anaérobie lactique, également appelé hydrolyse des composés phosphatiques. Donc, en guise de conclusion, on peut dire qu'il existe 2 voies de production d'ATP. Une voie aérobie, appelée la respiration, et une voie fermentation qui comporte 2 étapes, que l'on appelle ici le métabolisme aérobie lactique ou la fermentation lactique et l'hydrolyse des composés phosphatiques. Merci et bonne nuit. Merci.